Bonjour les amis, c'est Michel, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des tirages par signe astrologique pour le mois de décembre 2019. Alors, il nous en reste quelques-uns, on va voir quel signe va être mis à l'honneur aujourd'hui. Voyons voir tout ça. On mélange, il en reste plus beaucoup, ça diminue. On en a fait quelques-uns comme déjà. Alors, voyons voir quel signe. Hop. Alors, hop, on va prendre ici. Alors, quel signe? Et il s'agit des Sagittaires. Donc, les Sagittaires, c'est pour vous aujourd'hui. Les autres signes, ça sera après. Aujourd'hui, on s'occupe des Sagittaires et des ascendants Sagittaires. Alors, toujours avec l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade. Alors, je vous amène vers le tapis. Voilà. Ici, les Sagittaires et les ascendants Sagittaires. Donc, c'est pour vous. Alors tous les signes vont passer, je n'ai oublié aucun signe, ne vous inquiétez pas, ça sert à rien de demander dans les commentaires que je vous fasse votre signe, puisque je vais faire tous les signes. Par contre dans les vidéos à la demande, n'hésitez pas à demander signe avec tel signe, ou diverses choses, n'hésitez pas, c'est là pour ça aussi. Et si vous voulez un tirage plus personnalisé, dans ce cas-là, n'hésitez pas à me contacter par l'adresse mail, et on en discute ensemble. N'hésitez pas, pour les personnes qui veulent aussi soutenir la chaîne, qui peuvent se le permettre, n'hésitez pas, j'ai mis une cagnotte en place, le lien est dans la description. Voilà. Ceci étant dit, on va continuer et on va faire donc tirage pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires. Voyons voir quel message on a pour vous pour le mois de décembre 2019, pour cette fin d'année. Alors, Sagittaire et les ascendants Sagittaires. Hop. Alors, nos petits Sagittaires, les petits Sagittaires. Avec la triade. Oups. Bon. Et voyons voir tout ça. On y arrive, oui, je sais que pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à avancer un petit peu pour passer le tirage des cartes. Parce que je sais que c'est pas la partie la plus intéressante de la vidéo. Alors, je vous remonte et on va retourner les cartes ensemble. On va découvrir les cartes. Donc nous avons enfant, frère, santé, prière, retard, voyage, boomerang, femme, femme, âme, sexualité, méditation, parole, désert, culpabilité, protection, homme, éternité.
Alors les Sagittaires et les ascendants Sagittaires, on dirait que vous avez un... Il y a un manque énorme de communication et au niveau verbal dans votre... enfin, autour de vous, c'est vraiment... On sent qu'il y a des choses qui... Enfin, vous avez envie de dire les choses, vous avez vraiment envie de parler, vous avez besoin de communiquer, mais on dirait que vous n'y arrivez pas. On dirait que vous êtes bloqué et que vous êtes comme renfermé sur vous-même. Et pareil autour de vous, on dirait qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. On dirait qu'on vous cache des choses. Et vous, vous le ressentez. Parce qu'on a ici la parole et on a le désert qui se réunissent, qui sont ensemble et qui montrent que il n'y a pas suffisamment de communication à votre niveau et autour de vous. Donc il est peut-être temps d'essayer de rompre cette solitude au niveau verbal et de mettre des mots sur les choses. On sent que vous avez envie de parler, vous avez envie de communiquer, mais soit autour de vous, on ne vous écoute pas, on ne vous entend pas, soit euh, soit vous aussi, vous hésitez à dire les choses. Euh, alors est-ce par peur du passé, par peur de blesser, par peur de froisser l'autre personne, mais on dirait qu'il y a des choses qui sont gardées, qui ne sont pas dites, et ça crée un peu de tension, ce silence qu'il y a, et vraiment je vous encourage à communiquer, parce il y a ce besoin qui est là, qui est présent, vous en avez besoin. C'est le fait de ne pas communiquer, ça rompt un petit peu votre entourage, ça rompt toute votre vie quelque part, ça vous pèse. On sent qu'il y a des choses, vous avez besoin là, faut sortir, dites les choses, parce qu'on sent ce silence qui est autour et qui gravite au niveau communication, qui est pas sain. Donc communiquez, vraiment faites ce qu'on vous dit là, c'est de vraiment parler, communiquer, aller vers l'autre, dites les choses. Et ça serait bien aussi que de l'autre côté, on vous dise aussi des choses, parce que vous avez besoin. Mais après, il y a les manières de le dire. Ça, c'est autre chose. On sent que vous avez envie d'avancer, mais que les Sagittaires et les ascendants Sagittaires, vous avez envie fortement d'avancer, vous avez envie que les choses bougent, mais vous avez l'impression que ça n'avance pas. On a le voyage et on a le retard. Vous êtes actuellement la sensation de faire du surplace et de ne pas que les choses ne bougent pas suffisamment autour de vous. Vous avez peur en même temps et que ça n'évolue plus. Vous vous dites pourquoi moi ça ne marche pas et du coup vous avez l'impression de stagner et de ne pas avancer. C'est dommage parce que les choses vont bouger pour vous, mais on dirait que vous avez peur qu'il y ait un retour, de souffrir de nouveau. Il y a cette peur qui est présente là, dans le passé. Surtout pour vous, mesdames. On sent que vous avez peur de... Et parce que vous êtes là. Vous avez peur de vous projeter. Vous avez peur de revivre une déception passée. Vous avez peur de reprendre un coup qui, quelque part, vous empêcherait de reprendre euh, pour reprendre de l'élan, parce que là on dirait que vous êtes en train de commencer à sortir un petit peu la tête de l'eau, mais très très difficilement, on sent que c'est très dur et que c'est très complexe, mais en même temps, il y a cette crainte de reprendre un coup qui va vous remettre la tête sous l'eau. On sent la présence du passé qui est vraiment là, qui est vraiment présente autour de vous et qui quelque part vous étouffe un petit peu. Pour vous, messieurs, faites confiance à la femme. C'est vrai que vous avez du mal aussi, certains d'entre vous. Parce que je le répète, hein, c'est un tirage d'ordre général, donc ça ne concerne peut-être pas tout le monde. Mais on sent que chez certains d'entre vous, messieurs, vous avez peur d'être de nouveau trahi aussi par l'autre. En fait, les deux,
que ce soit vous, mesdames, ou vous, messieurs, vous avez cette peur de la trahison, cette peur de revivre un passé qui vous a vraiment martelé, qui vous a fait vraiment très très mal. On sent que vous avez du mal à reprendre les commandes un petit peu de votre propre vie et de votre propre existence par rapport au passé. Par rapport au passé qui est toujours présent et qui est toujours là. Et qui quelque part vous empêche d'avancer et vous fait retarder, puisqu'on a ici le voyage et le retard qui sont collés à ces cartes-là. Et ça démontre que vous avez du mal à vouloir à reprendre le chemin vers l'avant, à retourner, à continuer à progresser, à avancer, à aller loin devant. Vous êtes vraiment pris par ce passé qui vous noie, en fait, quelque part, qui vous submerge par plein d'émotions, et cette peur, en fait, que vous avez, cette crainte que vous avez en vous, vous empêche vraiment de franchir le pas. On sent que vous avez, pourtant vous avez envie. Mais vous avez cette peur qui est là, qui vous retient et vous dit non, n'y va pas, tu pourrais en souffrir. Et voilà, quelque part, du coup, vous êtes dans l'hésitation, dans le doute, dans le questionnement. On sent pourtant que autour de vous, vous demandez énormément. Vous avez envie d'avancer, on entend ce que vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller mieux, vous avez envie de reprendre votre vie en main. On a la santé, la prière. Vous avez vraiment envie d'être au mieux, de pouvoir reprendre cette vie en main, comme on en parlait tout à l'heure, mais pour le moment, c'est un peu la peur du passé qui prédomine dans votre existence et qui vous empêche, en fait, cette peur-là, cette crainte-là, qui vous empêche d'avancer et qui vous empêche de prendre, comme on dit, les taureaux par les cornes, et de se dire allez, on y va, on va y aller pleinement, on va foncer, on va prendre le risque de parce que vous avez eu un très grosse peine, une très grosse déception qui vous a vraiment mis à terre, qui vous a mis au sol. Et celle-ci est toujours présente, même si vous dites, vous essayez de montrer aux autres que tout va bien, elle est toujours présente, elle est là, elle est en fond. Et elle ressurgit régulièrement pour vous rappeler, attention, je suis là, et du coup ça vous empêche de prendre le risque d'essayer d'être heureux, parce que quelque part, c'est de refuser d'être heureux, puisque c'est refuser de prendre le risque, de franchir le pas par rapport à cette déception qui est présente et qui est là, à tous les niveaux, que ce soit professionnel, même au niveau, on sent au niveau professionnel que vous avez, il y a quelque chose qui vous retient, qui vous bloque, comme si vous aviez un blocage à ce niveau-là aussi, on vous retient, et c'est la peur, c'est cette peur-là d'aller, de prendre le risque qui vous retient. Et au niveau relationnel, c'est pareil, on sent que si vous êtes en couple, votre couple pourrait aller beaucoup mieux, pourrait vraiment être encore plus fort, mais il y a cette peur, cette crainte là qui est là, c'est ce passé qui est toujours présent, cette peur. Alors il y a peut-être eu une trahison par la personne avec qui vous étiez et avec qui vous êtes actuellement, et il y a eu une petite trahison que vous avez du mal à passer, hein, où il y a eu une petite peine, en fait, vous avez du mal à passer au-dessus et à avancer. Elle est vraiment présente sur vous. Il y a aussi ce manque de communication qui vient en plus se greffer, puisqu'on a ici la parole et le désert, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est vraiment ressorti dès le départ. Et du coup, comme il y a ce manque de communication, comme il y a ce silence qui navigue autour de vous, et les non-dits, plein de choses qui ne sont pas dites, qui sont déformées, qui sont... Voilà... Tout n'est pas... Il n'y a pas énormément de franchise, en fait, au niveau de la communication, ou alors ça n'est pas dit, c'est mal tourné, vous aussi, pareil, vous ne dites pas tout, vous n'arrivez pas à dire à l'autre que il y a ça qui vous gêne, qui vous dérange, et du coup ça crée un petit peu de tension d'ailleurs au sein de couple, ça empêche celui-ci d'évoluer et d'avancer. Pour les personnes qui ne sont pas en couple, c'est pareil, vous avez peur, cette peur-là d'avancer, et vous avez peur on dirait toujours de dire les choses, mais aussi toujours d'avouer et être capable de dire mon passé me fait mal, j'ai toujours cette crainte là et j'ai peur qu'on me trompe, j'ai peur que l'on me refasse, qu'on me trahisse de nouveau, et j'ai peur d'en souffrir. Et on le sent encore plus davantage, puisque ici nous avons l'âme, votre âme a vraiment été meurtrie et blessée. Pourtant vous avez en vous une sensualité et
un bien-être qui est présent, on sent que vous avez envie d'aller de l'avant, on sent que vous avez envie de réussir, mais vous êtes comme freiné, comme actuellement. Ce blocage-là vous empêche vraiment d'avancer, et il vous a empêché d'avancer depuis un moment pour certains. On sent qu'il y a cette... Et le passé, en fait, dirige pour l'instant une bonne partie de votre vie, en fait. C'est dommage pour vous les Sagittaires et les ascendants Sagittaires, parce qu'il y a l'envie qui est là pourtant. Vous avez cette envie, hein. L'envie est énormément présente. Le pire, c'est que... Le pire. Je sais pas si on peut dire ça le pire, mais... Vous avez quand même... une relation avec l'autre, une personne qui vous attire. Il y a quelqu'un qui vous apporte énormément. Il y a une personne autour de vous qui est présente et qui vous apporte, qui vous fait être bien. Ou en tout cas, il y a une personne qui, pour certains, il y a une personne qui va arriver, qui va vous faire du bien, qui va vous apporter, qui va vous apaiser, qui va vous... Oui, je viens de le faire en fait, qui va vous... Voilà, vous soulager. Il y a comme si d'un seul coup ça allait vous enlever une part de votre du poids que vous avez sur vos épaules. Mais malheureusement, il y a toujours ce manque de communication qui est là, et on dirait que vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur de dire les choses complètement, d'être complètement franche en fait, et de dire complètement les choses. Vous allez garder une bonne partie pour vous-même, et du coup, ce bien-être qui arrive là peut être compromis par ce manque de communication et de ce silence que vous allez instaurer involontairement, par ces non-dits qui sont présents. Et surtout, ça va vous faire un sentiment de culpabilité. Vous allez avoir ce sentiment en vous de vous en vouloir parce que vous avez envie de dire, mais vous n'osez pas. On sent qu'il y a cette envie. Vous voulez vraiment dire les choses, mais vous n'y arrivez pas. Vous êtes comme bloqué, comme presque tétanisé. Alors je sais pas si le mot est fort. Peut-être pour certains d'entre vous c'est trop fort, mais c'est vraiment présent. On sent que il y a ce manque là de... Vraiment la communication est vraiment présente dans votre tirage. Il y a ce manque de communication. Ce manque de se donner. Votre pire ennemi, c'est vous-même. C'est vous-même votre pire ennemi. Vous êtes... vous êtes en combat perpétuel avec vous-même. Vous êtes en recherche de votre enfant intérieur, de retrouver votre bien-être et votre un peu insouciance du passé. Quand on est un enfant, quand on n'a pas de soucis, on n'a pas de problème, on profite, on vit. Et vous êtes en perpétuelle dualité avec vous, parce que ici nous avons le frère, vous voyez, vous êtes ces deux personnes identiques qui se défient du regard, qui se défient vraiment complètement, et qui cherchent à se mettre en confrontation. Et vous êtes en confrontation avec vous-même par rapport à votre passé, ce qui est toujours présent, comme je vous l'ai dit, et qui vous empêche de prendre cette avancée, d'aller vers l'avant, et qui vous fait prendre du retard. On a ici, hein, je vous l'ai dit, hein, on a le retard là, et le voyage. Vous voyez, on a donc tout ça, ça vous fait peur parce que vous êtes entre l'envie de retrouver votre insouciance et votre légèreté d'avant, et la peur du passé qui est toujours quand même présent, la peur de vos peines et de vos déceptions qui vous empêche, comme je vous l'ai dit, d'avancer, d'aller de l'avant et d'être mieux, d'être beaucoup plus en bien-être avec vous-même, puisque nous avons ici la santé, et surtout ça vous travaille au niveau de votre âme et de votre donc être intérieur qui est toujours vraiment présent ici. Pourtant, ici on a l'âme, elle a les ailes. Votre âme ne demande qu'une chose, c'est d'être légère, de se libérer de ce poids-là. Donc libérez-vous, et pour vous en libérer, il n'y a pas d'autre solution que des fois parler. Dites les choses.
vous en avez vraiment besoin de dire les choses. Parce que là, vous avez ce sentiment d'être coupable. Coupable de pas dire les choses, de cacher des choses, de ne pas vous laisser aller. Vous en voulez. On sent qu'il y a cette tension. Pourtant, il y a du monde autour de vous qui veille et il y a des personnes bienveillantes qui sont autour de vous. Et c'est pour ça que ça, d'autant plus que ça vous en, que vous vous en, oh, je sais plus parler, voilà. C'est pour ça qu'en plus, bah, vous vous en voulez, parce que vous avez ces personnes-là qui sont bienveillantes, qui sont à votre écoute, qui sont présents, mais en même temps, bah vous avez ce poids-là, cette culpabilité euh, qui vous vraiment est présente et qui vous empêche quelque part de parler, de dire les choses. Vous vous en voulez là-dessus, de pas être capable de dire, bah écoute, ça, j'ai peur de ça, j'ai peur de ci, j'ai ça qui me travaille. Vous avez vraiment cette crainte là. Il y a ce sentiment, cette peur d'abandon, de l'abandon aussi, cette peur de vous retrouver un petit peu seul, de vous retrouver mis à l'écart. Il y a pour vous, alors, il y a aussi la présence d'une personne qui, une personne qui vous a donné une douleur que et vous avez l'impression que pardon, que vous n'allez jamais arriver à passer au-dessus. Vous avez l'impression que comme si vous aviez été presque anéanti, presque mise par terre. Et pourtant, non, parce qu'ici, il y a une personne qui arrive. Hein. Par contre, il y a une autre personne qui arrive. Il y a une personne qui va vous apporter énormément, qui vient autour là. On le sent, qui va arriver et qui va vous redonner de l'espoir, vous redonner un peu de bien-être. Donc il y a quelque chose de positif qui arrive. Parce que c'est vrai que le tirage là, vous allez me dire, waouh, tu nous as dit que du négatif, que des choses ouf, dures. Oui, c'est des choses dures. Mais on sent qu'il y a aussi il y a une personne qui arrive, une personne sensible, une personne aimante, une belle personne qui arrive. Et on a ici pour vous, mesdames, un homme, mais pour vous, messieurs ou mesdames, il y a aussi une femme. Hein. Pourquoi je dis? Parce que ça peut être une personne amicale, ce n'est pas obligatoirement dans du relationnel, ce n'est pas, enfin, dans du relationnel amoureux, mais il y a une personne, en tout cas, qui va vous apporter, qui va vous donner, qui va vous conseiller, qui va vous offrir énormément de bonnes choses et qui va vous redonner un petit peu confiance. Parce qu'on sent que vous avez perdu confiance dans votre vie, que actuellement c'est très en dents de scie. C'est en fait, vous montez, vous êtes bien, d'un seul coup, paf, vous prenez un coup, vous redescendez, vous tombez de haut, vous n'êtes pas bien, et hop, on repart et vous redescendez, vous rechutez. Mais il y a eu une grosse déception qui vous a mis vraiment très très mal et qui vous a fait vous murer dans un silence qui n'est pas bon parce que vous ne dites pas les choses. Vous êtes et autour de vous, il y a aussi des personnes qui quelque part ne sont pas vraiment sincères avec vous. On le sent, on sent cette fragilité dans votre vie actuellement qui est vraiment là. Et il y a cette personne qui arrive, une personne qui est très bienveillante, très humaine, qui va vraiment être à votre écoute, qui va être capable de vous donner des solutions, qui va être capable de vous apporter pas mal de choses, et qui va petit à petit nettoyer et votre passé, nettoyer votre souffrance et vous faire avancer, reprendre goût et redonner confiance, vous redonner confiance à la vie. Euh, Quelque part, ça va vous allez reprendre vie. Alors je ne dis pas que c'est une personne avec qui vous allez obligatoirement avoir une relation amoureuse ou autre. En tout cas, c'est une personne qui va être de très bons conseils. Il y a cette personne va vous faire du bien. Ouais. On sent que ça va être vous allez être apaisé. Il y a un apaisement qui arrive. La confrontation entre vous-même est importante aussi. Et cette confrontation-là envers vous-même va vous permettre aussi de faire ce bilan. Alors c'est vrai qu'on arrive en fin d'année et le bilan sur soi-même ressort énormément actuellement. Mais vous avez ce besoin-là aussi de faire un petit bilan sur vous-même. L'enfant qui est en vous demande qu'à sortir, laissez-le jaillir, laissez-le sortir.
refaites confiance en la vie, parce qu'il y a une personne très très bien qui arrive et qui va vous apporter énormément d'apaisement, ça va vous donner beaucoup de force. Donc là, si on refaisait un petit bilan, on va refaire un petit bilan rapide du tirage, parce que désolé, hein, j'ai un petit peu bafouillé par moment, je suis désolé, les mots venaient mais très très rapidement, donc c'est pas évident des fois, mais pour dire les choses tout simplement, dans votre vie actuelle, on sent que vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'avancer, vous demandez à avancer, d'ailleurs vous avez la prière qui est ici, vous avez envie que votre âme évolue et vous avez envie d'aller de l'avant, mais vous avez ce sentiment là que dû à votre passé, hein, tout ça c'est dû à votre passé, que il y a des faiblesses, des choses qui sont arrivées qui vous ont fait très mal et qui vous empêchent d'aller de l'avant, qui vous empêchent d'avancer, puisque du coup vous avez un sentiment de ne plus avancer, de prendre du retard sur votre vie et de rester un peu bloqué. Et surtout, la peur que vous avez, c'est de ressouffrir à nouveau. On a ici le boomerang. Vous avez vraiment peur de reprendre un contre-coup et de retomber de nouveau. Autour de vous et à votre niveau, il y a un manque crucial de communication. Il y a des choses qui ne sont pas dites, que ce soit de votre part, mais aussi autour de vous. Pourtant, vous avez des personnes très intéressantes autour de vous, il y a des personnes bienveillantes qui sont là, et cela, du coup, vous culpabilise. Vous avez ce sentiment d'être coupable, vous vous en voulez quelque part de ne pas avancer. Vous avez envie d'avancer, mais en même temps, vous n'y arrivez pas, et du coup, ça vous travaille, vous en souffrez énormément. Vous-même, vous pointez du doigt, vous-même, vous culpabilisez. Il y a un mieux-être qui arrive. Pour vous, comme je vous l'ai dit, il y a un mieux-être qui arrive. Vous allez être beaucoup plus apaisé. Il y a une personne qui arrive. Il y a une personne qui arrive et qui va vous apporter énormément de bien et qui va vous faire du bien vraiment pour vous. Ça va vous apaiser à tous les niveaux, aussi bien sentimentalement, dans tout votre comportement, toute votre manière d'être, à tous les niveaux, vous allez retrouver un apaisement. Ça va vous faire du bien. Cette personne va vous apporter énormément et va vous faire retrouver un équilibre. Elle va vous remonter, elle va vous rebooster. Et ce n'est pas au niveau sentimental. C'est pas au niveau sentimental. C'est pas une personne avec qui obligatoirement vous allez avoir du sentimental. Vous en aurez peut-être, hein, mais en tout cas, au niveau spiritualité, au niveau manière d'être, manière de vivre, manière d'avancer, vous allez être bien mieux avec cette personne. Va vous aider, va vous apporter énormément de choses. On sent que ça va vous booster. Elle va vraiment rééquilibrer toute votre vie et vous faire avancer encore plus. Donc il y a cette fin d'année, voilà, c'est un moment où vous allez faire un bilan sur vous-même, vous allez être en dualité, vous avez envie de laisser sortir l'enfant qui est en vous, donc laissez-le sortir, il a besoin de sortir. Mais en même temps, vous en avez peur. Peur parce que vous avez peur de souffrir derrière. Mais comme je vous l'ai dit, il y a une personne qui arrive, qui va vous apaiser, qui va vous faire du bien et qui va vous reconstruire. On va regarder rapidement avec ce jeu-là aussi. Voilà. Licorne, c'est là ce que je vous disais depuis le début. Retrouvez confiance en vous. La confiance est primordiale. Vous avez besoin de retrouver votre confiance. Parce qu'on sent que vous l'avez perdu, cette confiance. Donc la personne qui arrive va vous apporter de la confiance. Hein. Elle va vraiment vous redonner du peps. Elle va vous reconstruire. Ici, on en a deux qui sont en ligne. Donc... Elle va vous redonner l'équilibre. Vous voyez, vous avez besoin de retrouver cet équilibre. Et de retrouver votre intuition. Votre intuition est là, vous en avez peur parce que vous laissez votre
parce que vous laissez justement cette peur prendre les commandes. Or, il faudrait réussir à vous libérer un peu de ce poids. Et cette personne-là qui arrive va vous aider à ça, va vous aider à avancer, va vous aider à reprendre confiance en vous. Analysez votre vie, analysez vos... Faites un bilan sur vous-même et vous allez voir que les choses vont aller de mieux en mieux. On a tous des déceptions, on a tous eu des vies plus ou moins difficiles, on a tous eu des déceptions, mais il ne faut pas laisser celle-ci gouverner votre vie, il ne faut pas que ce soit la peur qui prenne les commandes, sinon vous n'arriverez pas à avancer. Et le message que l'on vous dit là, pour vous les Sagittaires et les ascendants Sagittaires, c'est arrêtez de laisser la peur gouverner votre vie et diriger votre vie. Il faut vraiment que vous arriviez à retrouver la communication, que vous soyez capable de redire les choses, de parler, de dire vos ressentis, que vous soyez capable d'écouter aussi, d'entendre ce que d'autres ont à vous dire. Arrêtez de vous sentir coupable, parce que le fait de ne pas parler, justement, vous fait cette sensation-là, de vous sentir aussi coupable, de ne pas dire les choses. Ayez confiance, gardez confiance en vous. Il y a une personne bien qui arrive pour vous, qui va vous, en tout cas une personne qui va vous aider, qui va vous apporter et qui va vous faire grandir et avancer et va vous reconstruire. Cette personne, elle arrive sur votre chemin. Voilà en gros le tirage d'aujourd'hui pour vous les Sagittaires et les ascendants Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a parlé. Hein. Si c'est pas le cas, bah, c'est que c'est peut-être pas pour vous le tirage, parce que comme je vous ai dit, c'est un tirage d'ordre général, hein, il ne peut pas concerner tout le monde. N'hésitez pas surtout à mettre un petit pouce, ça fait plaisir et puis ça permet à la vidéo d'être mise en avant, à la chaîne aussi d'être mise en avant et donc ça aide la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner, hein, à activer la cloche des notifications de manière à être mis au courant dès que dès que je mets une vidéo en ligne. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo et surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire, à donner votre avis, à proposer des idées de tirage. Voilà, il y a les tirages à la demande, hein, que je fais, donc n'hésitez pas à demander. Les commentaires sont là pour échanger. L'essentiel, c'est qu'on reste dans la bienveillance et que ce soit productif et constructif. Donc, n'hésitez pas à communiquer par les commentaires. Comme je vous ai dit, dans la description, vous trouverez aussi un lien vers une cagnotte si jamais vous avez envie d'aider la chaîne. Moi, ça m'aidera à développer la chaîne et à pouvoir continuer. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!